l'Église s'exprime soit par des lettres, soit par des déclarations, soit par des synodes, soit par des conférences, soit par des séminaires, soit par des prédications. C'est-à-dire à tous les niveaux, les évêques exercent leur mission principale qui est celle d'enseigner. Donc ils sont dans le cadre de l'enseignement. Et nous devons savoir que la doctrine sociale de l'Église, elle est motivée d'abord par ces principes majeurs. Le respect de la dignité humaine, le respect du bien commun, la destinée universelle des biens, le principe de subsidiarité et le principe de solidarité entre les peuples. Dans un contexte comme le nôtre, où la corruption a fait son nid, les vols, détournements, les gens n'arrivent plus à vivre, les petits soins, l'eau, l'électricité, la santé, rien ne va. C'est la dignité de l'être humain qui est menacée. Et donc, les évêques ont l'obligation de sortir. Je leur dis d'ailleurs merci en ce début d'année d'avoir versé un peu d'eau bénite. Ils ont versé un peu d'eau bénite sur le Cameroun et le faisant, les démons de la malgouvernance et de la corruption sont en train de s'agiter. Parce que quand on verse l'eau bénite, justement, ce sont les démons qui s'agitent et c'est ce que nous constatons. Mais vous ne répondez toujours pas à ma question, à ma question, Père. Je veux dire, vous avez dit que le magistère de l'Église s'exprime par des déclarations, mais des déclarations de qui? Est-ce qu'on peut considérer... L'évêque est évêque dans son diocèse, mais il participe en même temps au magistère universel. C'est-à-dire quand il s'exprime dans son diocèse, que ce soit par un écrit ou par une homélie, c'est universel. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église catholique du Cameroun est opposée à une nouvelle candidature de Paul Biya? Ça ne se voit pas. L'Église vous dit, il y a la raison, utilisez votre raison. L'Église vous dit, notre cher président, qui est d'ailleurs un fils d'un ancien séminariste, est au pouvoir depuis un temps que vous pouvez calculer et que, naturellement, Dieu lui a accordé la grâce d'une santé, de l'âge, on s'incline dessus, mais on dit que quand même, si jamais on le reconduisait, si Dieu lui accordait vie, il gouvernerait le Cameroun jusqu'à l'âge de 100 ans, en tenant compte de l'âge qu'il a maintenant. Et l'archevêque de Douala vous dit, c'est irréaliste. Et moi je dis, c'est surréaliste. Il faut qu'on passe à autre chose. Un prêtre nous rappelle que les évêques ont versé de l'eau bénie au Cameroun et on peut voir les diables s'agiter. On peut voir les démons s'agiter. Ça veut dire quoi? On a versé de l'eau, ils ont lancé des mots qui étaient à la place de l'eau bénie. Maintenant, les dirigeants sont en train de s'agiter. Vous comprenez un peu? Les dirigeants sont en train de s'agiter parce que ça les touche. Ça les touche. Maintenant, on se pose la question, pourquoi les prêtres ont fait ces sorties ou pourquoi les évêques ont fait cette sortie? Parce que c'est simple. Eux, ils se soucient de la dignité de l'homme humain. Ils se soucient de ça. Du coup, quand ils voient que c'est compliqué au pays et que la dignité est menacée, déjà pour commencer, la dignité de l'homme est menacée, ils se voient obligés de faire des sorties comme ça. Ils se voient obligés de dénoncer tout ça. Ils se voient obligés de demander au régime en place de dire que non, ça va, vous avez essayé, mais ça n'a pas marché. Descendez, vous donnez à quelqu'un d'autre. Il va essayer aussi. C'est normal. Dernièrement, j'ai vu quelque part où, je ne vais pas citer, où on disait que les évêques qui ont parlé sont en danger. Que le pape François les a grondés et qu'ils sont en danger. Donc on a demandé qu'on les envoie, que le pape a demandé qu'on envoie les noms. Vous comprenez? Ça veut dire que peut-être le poste des évêques est menacé par le pape. Ça veut dire que le pape, lui, supporte qui? Il soutient qui? Le régime en place. Maintenant, s'il soutient le régime en place, est-ce qu'il se soucie de la dignité de l'homme? Est-ce qu'il se soucie de ce que les Camerounais disent, de ce que les Camerounais vivent? Est-ce qu'il se soucie même, est-ce qu'il cherche même d'abord à savoir pourquoi les évêques ont fait cette sortie? Est-ce qu'il cherche à savoir? Il se dit que bon, les évêques vont rester jusqu'à combien d'évêques? Plus de 5 évêques. Ils vont rester, commencer à dire des choses, des inerties sur le président Paul Biya. Non, ça ne peut pas se faire. Non. Eux au moins, ils savent que non, voici ce que je dois faire qui est bien. Voici ce que je dois faire pour mon pays, pour le peuple, pour les fidèles, pour les chrétiens et tout et tout. Maintenant, quand le pape lui-même vient dire que voilà, il faut qu'on m'envoie les noms, ça veut dire que lui, il ne cherche pas à savoir ce qui se passe déjà pour que les évêques puissent parler comme ils ont parlé là.
Ils ne cherchent pas à savoir ce que les Camerounais sont en train de vivre. Ils ne soucient pas de la dignité de l'homme, des hommes camerounais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne suis pas en train de... Peut-être on n'a pas pris le temps d'expliquer au pape. Mais vivement que la personne qui a dit au pape que telle personne a fait telle sortie, que la personne explique vraiment ce qui se passe et pourquoi les évêques ont fait cette sortie. C'est très important parce que moi, je me dis que lui, il n'a pas été bien informé. C'est pour ça qu'il décide peut-être de prendre le nom et pour les menacer ou pour faire un truc. Il ne sait pas trop ce qu'il va faire avec les noms. Mais moi, je me dis que leur poste en tant qu'évêque est menacé. C'est menacé parce que lui, il ne peut pas prendre les noms pour rien. On dit qu'il les a grondés, des choses comme ça. Maintenant, si c'est lui qui est venu dire au pape que bon, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce que le prêtre, peut-être le prêtre Yaouda a dit. Que mieux le diable au Cameroun que Paul Biya. Pourquoi le prêtre, pourquoi l'évêque, Monseigneur Yaouda, a dit ça? Pourquoi Monseigneur Samuel Cléda va dire que non, ça, on en est de trop, il faut qu'on change des choses, il faut qu'on change un peu le Cameroun et tout et tout. C'est normal qu'ils disent ça parce qu'ils savent que non, là c'est compliqué. La dignité de l'homme ou des Camerounais est menacée, est piétinée. De par des corruptions, des vols, tout ça en fait, toutes ces grandes choses, parce que c'est énorme au Cameroun, c'est grand. Il faut qu'on revoie, il faut que le pape revoie sa décision de peut-être de prendre le nom des évêques pour les menacer de leur poste, pour les menacer peut-être de faire quelque chose ou de suspension, un truc comme ça là. Mais bon, avant tout, il va falloir que tu, en tant que pape, vous vous ressaisissez, vous demandez des explications et on vous expliquera ce qui se passe au Cameroun. C'est tout. C'est tout. Allez, ciao.